Bienvenue sur Destination Crypto, le podcast qui vous emmène sur les sentiers tortueux de la crypto-monnaie. Je m'appelle Thibaut Coussin, je suis auteur et coach crypto. Ma mission, c'est de vous aider à comprendre l'univers de Bitcoin afin que vous profitiez de ce marché en pleine croissance. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à reprendre un peu de café pour attaquer cet épisode. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je vais vous faire un épisode en solo pour vous parler un peu du DCA et notamment pourquoi moi j'arrête mon DCA sur Bitcoin. Donc ça va être l'occasion d'aborder plein de sujets. Déjà pour ceux qui ne connaissent pas le DCA, vous rappeler un peu qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert et pourquoi c'est très important d'avoir cette notion en tête. Ça peut vraiment aider votre stratégie. Ensuite, vous expliquer comment moi j'ai mis en place mon DCA et pourquoi actuellement je décide de l'arrêter. Mais on va voir que c'est pas vraiment aussi simple que ça, c'est-à-dire que je l'arrête pour une partie, mais je le continue pour une autre. Alors, on va repartir du début. Que signifie le DCA ? DCA, ça veut dire Dollar Cost Averaging. En français, on pourrait traduire ça par un programme d'achat périodique. Et le DCA, nous, on va l'appliquer plutôt au Bitcoin. Donc ce serait un programme d'achat périodique de Bitcoin, alors de Satoshi, parce que c'est très compliqué d'acheter plusieurs Bitcoins de façon périodique, mais des Satoshi, donc des centimes de Bitcoin, on va les acheter de façon périodique. Alors, globalement, quel est le constat de base pour lequel il faut mettre en place du DCA ? En fait, quand on essaie d'investir sur les crypto-monnaies et sur Bitcoin, on veut forcément essayer de se positionner dans les meilleures conditions, c'est-à-dire rentrer sur le marché quand c'est bas, quand vous prenez un graphique qui fait un peu le yo-yo sur le marché du Bitcoin, vous allez forcément vouloir rentrer bas et vendre quand c'est haut. C'est bien logique, c'est comme ça qu'on fait la meilleure rentabilité, le meilleur rendement. Maintenant, il faut savoir que c'est très compliqué. Donc, trouver tous les points bas pour rentrer sur un graphique, c'est quasi mission impossible, ou alors ça demande une discipline de fer et personne n'est devin. Donc c'est très compliqué, même pour les meilleurs traders, de rentrer au meilleur moment quand il y a un petit creux dans un graphique, par exemple, de Bitcoin. C'est aussi très compliqué de savoir quand est-ce que sera le top, c'est-à-dire quand est-ce qu'il faut vendre pour maximiser sa rentabilité. Donc les points hauts sont aussi très compliqués à aller chercher. On n'est pas devin, on n'a pas de baguette magique, même les traders très expérimentés n'arrivent pas forcément à trouver ces points-là. Donc plutôt que de passer énormément de temps, énormément d'énergie, et finalement même potentiellement ne pas y arriver, de trouver les points bas et les points hauts, le plus simple, ça reste quand même de simplifier l'approche, et c'est là que rentre le DCA dans votre stratégie, c'est que le DCA, on se fout totalement de si on est sur une période d'achat, une période de vente, si on est sur un point haut, un point bas, tout ça, on le met de côté. On arrête de se polluer avec toutes ces questions de est-ce que c'est le bon moment, est-ce que c'est pas le bon moment. On décide simplement d'acheter avec tel montant à une fréquence qu'on a définie et qui est cohérente avec notre état d'esprit, notre stratégie, notre profil d'investisseur. Donc on simplifie totalement l'investissement en disant simplement, par exemple, j'achète $50 de Bitcoin tous les mois. Voilà. Et basta. Et peu importe où en est le Bitcoin, j'achète, c'est ma routine d'investisseur, $50 par tous les mois dans Bitcoin pour accumuler plus de Satoshi et gonfler un peu mon investissement, sachant que sur du long terme, en général, le Bitcoin a plutôt tendance à monter. Et donc, voilà, c'est comme ça, c'est ma stratégie et je me prends pas la tête, ça me prend 10 minutes à initialiser et après c'est automatisé. Donc voilà, globalement, c'est très simple. Donc le DCA, c'est vraiment ça. C'est vraiment l'idée d'acheter régulièrement, d'automatiser au maximum pour que finalement ça nous prenne très peu de temps et que ça nous pompe peu d'énergie et peu d'énergie mentale aussi, parce que le problème de la volatilité, vous le savez, c'est que se poser plein de questions, c'est compliqué, et voir son investissement bouger 24 heures sur 24, c'est aussi une charge mentale importante qu'il faut essayer de diminuer au maximum. Donc le DCA, c'est vraiment ça. L'objectif, ce n'est pas de vous positionner dans les meilleures conditions, meilleurs moments, avec les meilleurs points d'entrée, les meilleurs points de sortie, c'est tout simplement de lisser vos entrées, de faire une routine de prise de position d'entrée, et comme ça casse vraiment la volatilité et ça lisse votre prix d'achat. Voilà, et ça vous évite
plein d'énergie dépensée et plein de questions qui pourraient vraiment vous pourrir un peu l'esprit. Hein. C'est vraiment ça l'objectif du DCA. Alors quels sont les inconvénients? Il n'y a pas que des avantages forcément. Le fait de faire du DCA, si vous allez investir à la semaine par exemple, ça veut dire que vous allez tous les mois faire 4 opérations. Ça peut avoir une importance s'il y a des frais importants en fonction de l'intermédiaire par lequel vous allez passer pour acheter vos bitcoins. Il faut juste prendre en compte un peu les frais, bien évidemment. Il y a aussi éventuellement un rééquilibrage de portefeuille à faire. Hein. Bon, ça, c'est dans une stratégie un peu plus avancée. Mais si, je ne sais pas, vous avez 3 crypto-monnaies dans votre portefeuille et que voilà, la partie Bitcoin prend vraiment le dessus et que c'est plus en accord avec votre stratégie, techniquement, vous ne rééquilibrez pas votre portefeuille avec le DCA, vous continuez d'empiler les Satoshi. Et enfin, on peut dire que le DCA est une approche un peu simpliste. Alors simpliste, j'aime pas trop ce terme-là parce que finalement c'est très simple mais très efficace, donc ça peut convenir à énormément d'investisseurs et moi y compris. Maintenant, ce DCA, on peut l'améliorer un petit peu. Et c'est là où je vais vous parler un peu de ce que moi je fais et ce que je pense beaucoup d'investisseurs font, c'est-à-dire qu'ils font un DCA qui est un peu adapté, un peu plus intelligent qu'un DCA simple comme je vous l'ai présenté là. Alors pour mettre en place un DCA, il y a 4 critères très importants. Donc la fréquence, il faut définir la fréquence, journalier, hebdomadaire, mensuel. Vous définissez la fréquence, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le montant que vous allez investir sur cette fréquence, donc 50 euros, 100 euros, 250 euros. Le troisième critère, c'est la liste d'actifs qui va concerner ce DCA. Donc est-ce que vous allez juste faire sur du Bitcoin? Est-ce que vous allez faire du Bitcoin et un peu d'Ether ou autre? Là, c'est aussi à vous de le définir dans votre stratégie. Ça, c'est le troisième critère, donc la liste des crypto-monnaies qui sont impactées par ce DCA, sur lesquelles vous allez investir. Et le quatrième critère, on va dire, c'est l'outil avec lequel vous allez mettre en place ce DCA. Alors, ce qui est important, c'est vraiment dans les actifs privilégiés pour un DCA. DCA, on est vraiment normalement sur du long terme. L'idée, c'est d'avoir confiance vraiment dans les actifs parce que vous allez mettre petit à petit de plus en plus d'argent dans ces actifs-là. Et donc, il faut avoir des fondamentaux solides, il faut avoir confiance dans ces actifs-là et avoir, on va dire, un horizon qui est plutôt éclairci pour ces actifs-là. C'est pour ça que moi, en général, je m'oriente que sur Bitcoin pour mon DCA, voire un petit peu sur Ethereum. Mais globalement, si je dois en garder qu'une, c'est clairement Bitcoin sur lequel je fais mon DCA. Alors, ce sont des raisons qui m'appartiennent, vous n'êtes absolument pas obligé de suivre ce que moi je fais, et au contraire, vous devez avoir votre propre stratégie, faire vos propres recherches, et définir ce qui vous correspond le mieux en termes d'actifs, en termes de DCA, etc., etc. Ce n'est pas à moi de vous dire ce sur quoi vous devez investir, bien évidemment. Maintenant, pour moi, Bitcoin a vraiment des atouts indéniables, et que aucune autre crypto-monnaie n'a, et aussi une exposition, une notoriété qui fait que sur du long terme, c'est l'actif sur lequel je me projette le mieux, parce qu'elle a des fondamentaux solides, cette crypto-monnaie-là, parce qu'elle résiste à l'épreuve du temps, parce qu'elle apporte de la valeur au marché, parce que c'est la locomotive, parce qu'elle est susceptible de gagner en valorisation avec son mécanisme désinflationniste et sa rareté qui est très importante. Voilà, il y a aussi la résistance à la censure, c'est une monnaie alternative, c'est open source. Il y a plein de raisons en fait qui font que Bitcoin, pour moi, c'est l'actif long terme que je préfère et donc sur lequel j'ai envie de faire un DCA. Il est facile à transporter, facile à utiliser, facile à acheter, il est clairement au-dessus de l'or sur plein d'aspects. Donc voilà, moi techniquement pour mon DCA j'ai choisi Bitcoin et ça tombe bien parce que pour les outils, ça c'est vraiment l'interrogation qui vous restera, parce que sur les 4 critères, la fréquence, vous allez pouvoir la définir tout seul, le montant, vous allez pouvoir la définir tout seul, la liste d'actifs, vous allez devoir faire des recherches pour savoir quel actif va rentrer dans votre DCA, mais après il y a les outils qui vont devoir les outils que vous allez utiliser pour mettre en place votre DCA, et là à ce niveau-là, c'est vrai que Bitcoin permet d'utiliser un peu plus d'outils, notamment 2 outils que moi j'apprécie, qui sont Stackinsat et Bitstack, que je ne pourrais pas vraiment vous détailler ici dans cet épisode parce que c'est très visuel, donc il faudrait que je fasse une démo, donc c'est plutôt sur mon compte Twitter ou sur d'autres médias que sur le podcast que je peux vraiment vous montrer ces outils, mais globalement ils vous permettent de faire des plans d'épargne Bitcoin, c'est-à-dire que vous pouvez configurer sur Stackinsat un prélèvement automatique sur votre compte bancaire qui est ensuite converti en Bitcoin et les Bitcoins sont envoyés à l'adresse personnelle que vous souhaitez. Donc ça peut être sur votre adresse Bitcoin Ledger ou autre. Donc ça c'est très simple à mettre en place
Et j'utilise cet outil notamment pour le plan épargne Bitcoin de mes enfants. Voilà, j'aurai l'occasion de revenir un peu après dans cet épisode. Ça, c'est pour Stackinsat. Mais vous avez aussi Bitstack qui propose ce genre de choses, mais qui propose aussi une application mobile qui permet de convertir une cagnotte en euros toutes les semaines via les dépenses faites par la carte bleue. Voilà, je vous laisserai les liens dans la description de cet épisode si vous voulez aller un peu plus loin. C'est une super application pour inciter les gens à investir dans Bitcoin de façon très très simple et pour des débutants. Voilà. Ensuite, vous avez forcément des plateformes d'échange qui vous permettent de prévoir ça, donc d'alimenter en euros comme sur Coinbase et ensuite les convertir en Bitcoin. Donc vous avez d'autres outils qui permettent de faire ça, du DCA à ce niveau-là. Donc la liste, elle est assez longue d'outils qui permettent d'accumuler comme ça des satoshis de façon hebdo ou mensuelle. Donc là, après, c'est à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Moi, j'utilise Stackinsat et Bitstack. Mais voilà, ce sont mes outils. Vous n'êtes absolument pas obligé d'utiliser les mêmes. Voilà. Ensuite, je vous parlais de DCA un peu plus intelligent, un peu plus optimisé. En fait, l'idée, c'est que le DCA, c'est super, mais on peut l'améliorer un petit peu en connaissant ce marché des crypto-monnaies. On sait qu'il est cyclique. Il y a des cycles de hausse, des cycles de baisse. Et donc, pour moi, tout simplement, il est plus intéressant d'avoir un DCA agressif quand on est en bear market, donc quand le marché est vraiment dans le dur, où il y a moins de gens qui investissent, et où là, les prix sont généralement plus intéressants. Et en revanche, freiner un petit peu, limiter le DCA quand on est en bull market et que les prix s'envolent. Parce que du coup, gonfler les satoshi quand les prix sont bas, et les limiter quand les prix sont hauts, pour moi c'est une stratégie intelligente. C'est l'équivalent un peu de chercher les points bas et de vendre aux points hauts, mais de façon sous forme de DCA en fait, sous forme de cycle et de période un peu plus macro, on va dire. Donc l'idée c'est d'anticiper les événements du marché, par exemple les halvings, par exemple, enfin voir comment le marché se comporte, pour avoir un DCA plus agressif quand finalement le marché est craintif, peureux et qu'on est en bear market, et avoir un DCA beaucoup plus allégé, voire même arrêter le DCA quand on est en bull market. Et c'est là où vous allez avoir compris un peu pourquoi moi j'arrête mon DCA, c'est parce qu'actuellement je considère qu'on est en bull market, et que j'ai fait un DCA très agressif pendant les derniers mois, parce qu'on était sur un marché quand même un peu compliqué. Donc j'en ai profité pour faire un DCA agressif pendant cette période-là. Et là, je pense qu'on rentre quand même dans un bull market avec le halving, avec le prix qui a quand même monté depuis un an sur Bitcoin, et les bonnes nouvelles qui arrivent, et la rareté qui continue, et la demande qui s'accentue. Donc je considère qu'on est en bull market, et à ce titre, je préfère ne pas injecter de nouveaux capitaux maintenant parce qu'on va surfer sur cette belle tendance. Par contre, j'ai été un peu plus agressif les mois qui précèdent. Donc c'est ça en fait, cette stratégie-là. Ceci dit, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter forcément votre DCA. Ça c'est ma stratégie personnelle. Mais vous voyez, je mets un peu d'intelligence, j'essaye d'anticiper certaines choses pour maximiser mon DCA, pour essayer d'avoir un peu plus de rentabilité sur mon DCA. Voilà, donc DCA dégressif si les conditions semblent favorables. Par exemple, Bitcoin atteint son ATH, pour moi c'était, dès que Bitcoin atteint son ATH, j'arrête le DCA. J'arrête, il a dépassé les 69 000 $, j'arrête le DCA parce que je considère que là, ça y est, on a tapé l'ATH, donc on va aller plus haut, et donc je vais garder un peu mon capital, et j'accumule du capital pour faire un DCA plus agressif quand on sera à nouveau dans un bear market un peu plus tard. Voilà, c'était important de vous partager ça, et très important aussi, si vous faites un DCA, si vous mettez en place tout ça, d'automatiser le processus. L'idée, c'est de vous simplifier aussi la vie. Il y a plein d'outils qui permettent d'automatiser le tout, que ce soit sur Stackinsat, sur Coinbase, sur Bitstack, et donc vous n'avez quasiment plus rien à faire, et juste à constater le suivi de votre portefeuille. Voilà, c'est pour ça que en fait, moi j'ai deux portefeuilles Bitcoin, on va dire. J'ai un portefeuille Bitcoin, moi à titre personnel, que je surveille un peu au quotidien, et où là je vais forcément faire des ajustements sur mon DCA, et je vous l'ai dit, quand on atteint le ATH Bitcoin, je considère qu'on est vraiment en bull market, et donc je limite, je freine, et même j'arrête mon DCA Bitcoin en ce moment même si le prix est maintenant plutôt aux alentours des 65 000 $, c'est pas grave, j'ai pris la décision d'arrêter le DCA, je pense qu'on est en bull market clairement, donc je vais pas revenir sur mes décisions tous les 2 jours en fonction du prix, sinon je m'en sors pas. Donc j'ai décidé d'arrêter mon DCA Bitcoin pour mon portefeuille principal, celui auquel je suis au quotidien, et on va dire que c'est le mien.
Par contre, en parallèle, j'ai un portefeuille Bitcoin pour mes enfants, que j'ai mis en place, une sorte de plan d'épargne Bitcoin pour mes enfants, qui est lui toujours en DCA parce que son objectif n'est pas du tout le même. Mon DCA Bitcoin, à un moment donné, j'aurais besoin de tirer des bénéfices, parce que c'est important de tirer des bénéfices sur chaque cycle de hausse, et j'ai des bénéfices que je compte bien réinjecter ailleurs, notamment dans l'immobilier, pour mon portefeuille principal. Et donc, forcément, je dois avoir une stratégie un peu plus fine, un peu plus court-termiste, que pour le portefeuille Bitcoin de mes enfants, qui lui est sur du très long terme. Et donc, clairement, le cycle en cours, je m'en fiche complètement pour le portefeuille Bitcoin de mes enfants, qui auront leur Bitcoin dans 10, 15, 20 ans. Donc là, clairement, on continue le DCA, parce que dans 10, 15, 20 ans, ça vaudra toujours le coup d'investir maintenant sur Bitcoin. J'estime, voilà, c'est mon avis personnel. Donc voilà, vous voyez qu'en fonction des objectifs de votre portefeuille, vous allez continuer ou pas votre DCA. Et moi, je vous le dis, pour mon DCA personnel, j'ai arrêté le DCA parce qu'on a tapé la TH sur Bitcoin et je considère qu'on a atteint des prix qui sont élevés et je considère que ça ne vaut pas le coup et je préfère économiser pour gonfler mon capital, soit pour injecter sur d'autres investissements, soit pour attendre le prochain bear market et être plus agressif, soit un DCA qui est beaucoup plus long terme et qui là se continue quel que soit le cycle parce que l'objectif c'est de le laisser encore 15-20 ans et donc là aucun problème pour continuer mon DCA. Voilà, c'était un peu l'objectif de ce podcast, de vous parler un peu du DCA, de vous rappeler un peu ses règles, vous rappeler que des DCA on peut en faire plein de façons différentes, c'est vraiment propre à votre stratégie, à votre environnement, au temps que vous pouvez y allouer. Mais faites bien vos recherches sur les actifs que vous allez inclure dans votre DCA. Faites bien attention au montant que vous allez investir, parce qu'il faut quand même le tenir. Sinon, si au bout de 2 mois, vous ne pouvez pas faire votre DCA, bon, c'est un peu dommage. Vous perdez tout le bénéfice d'un DCA. Et en plus, essayez de rajouter un peu d'intelligence dans ce DCA, pour pas juste simplement définir une fréquence, un montant, une liste d'actifs et un outil qui va automatiser le tout, mais en plus d'avoir un côté stratégique derrière pour essayer de maximiser un peu ce rendement-là, pour être plus agressif quand c'est intéressant et un peu moins agressif quand les prix s'envolent. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce podcast, vous savez que ça donne beaucoup de force, n'hésitez pas aussi à en parler autour de vous. Ça peut être des informations utiles si vous connaissez des investisseurs un peu dans la crypto ou qui essaient de se renseigner. Le DCA, c'est vraiment une technique pour les débutants. Les outils dont je vous ai parlé, Stackinsat, Bitstack, sont très abordables pour les débutants. Donc n'hésitez pas à parler de ce podcast ou à parler de ces outils-là autour de vous. Merci de votre attention et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de podcast. Salut à tous.